Les points forts, le rêveur est calme, imaginatif et réfléchi. Il est efficace si les tâches sont clairement expliquées et qu'il peut travailler seul. Il garde son côté calme et son sang-froid même dans les coups de tempête. Les comportements. Il s'habille selon le temps qu'il fait et ne se préoccupe pas de son aspect extérieur. Il recherche un coin isolé et tranquille pour travailler de façon efficace et parfois sur des tâches concrètes et répétitives qui peuvent ennuyer les autres. Le mode de perception et de communication. Il ne prend pas d'initiative et il attend des directives claires et précises pour se mettre en action. Peu bavard, si on ne va pas le chercher. Plutôt réservé, il n'aime pas exprimer ses sentiments. Les besoins psychologiques. Il a un grand besoin de calme et de solitude. Le choix d'une activité. Il est attiré par des activités solitaires permettant une riche vie intérieure. Chercheurs, artisans et certains artistes écrivains. Ses points négatifs sous stress. Au premier degré, il devient passif. Il se replie sur lui-même et se coupe des autres. Il s'implique dans plusieurs projets et ne les mène pas à bien. Au second degré, il attend passivement et devient transparent. Comment le motiver? Il faut un style de management autocratique. Utiliser ses capacités imaginatives et son goût pour l'analyse approfondie. Il faut un environnement calme. Comment communiquer avec lui? Il faut respecter son rythme tranquille et efficace. Il faut avoir des échanges brefs et directs. Être précis sur ce qui est attendu de lui. Et il faut accepter, parce que le comprenant, son besoin de solitude. Sa question existentielle est « Suis-je voulu ?»